Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 13 mai. Jeudi 13 mai, l'agenda de la Lune nous dit de bons contacts, décidez de vous montrer. Ou alors, notez bien ce qui vous intéresse pour ce cycle. Faites des listes. C'est ma journée jeudi. Jeudi, on fait des listes. Jeudi, on fait des listes, on se montre. On fait les choses qu'on doit faire. Et on s'intéresse. Eh bien, soit, ma foi, tout un programme. Nous avons pris notre petit jeu rond pour aller voir les énergies de ce jeudi. Et les messages à vous transmettre, ni en droit, ni en vert. On va aller voir les messages. Ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Bah tiens, tant qu'à faire. On repart à zéro. C'est parti. Le mât. On décide de se jeter. Alors dans son fort intérieur, on décide de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de peur, de se concentrer sur les expériences qu'on a à vivre. Et de ne pas s'embarrasser de quoi que ce soit. Le mât, la première carte du tarot, il est en bas de sa falaise. Il regarde un petit peu derrière, mais n'a peur de rien. On peut imaginer que le soleil est derrière lui. Il va se jeter de sa falaise joyeusement. La rose à la main. Le sourire aux lèvres. Le mât, la spontanéité, la décision de prendre un risque, de franchir un cap, d'être une nouvelle personne dans un jour nouveau. Voilà le mât. Eh bien, ma foi, les deux premières cartes, le 6 de denier et le 6 de bâton. Waouh. De denier, les options. Le roi d'épée, celui qui tranche. 7 de bâton. Valet d'épée. Et au milieu, le 9 de coupe. C'est drôle. 6 de denier, 6 de bâton, équilibre. 6 de denier, 6 de bâton, victoire. On rentre dans ses fonds. Il y a aussi une idée vraiment d'être conquérant par rapport, et victorieux, par rapport à des choses qu'on a essayées, qui ont fonctionné et qui ont vraiment bien fonctionné. Et pourtant, on repart avec Charles Aznavour. Et pourtant, à l'horizon, avec ce 2 de denier, même si nous, on est complètement en accord avec l'idée de prendre les choses comme elles viennent, parce que dans sa tête et dans son ancrage, on est bien aligné, et puis on a une force à toute épreuve. Il faut penser que le 6 de bâton, c'est l'ego qui est regonflé à bloc. Regardez comme il est content de ce qu'il a fait. Il a réussi à passer des moments difficiles où il est juste le meilleur, et il en est fort heureux. Le 6 de denier, alors je vais dire l'argent qui rentre, mais aussi l'équilibre retrouvé par rapport à certaines valeurs. On a compris des choses, on a compris qu'il faut s'investir, on a compris qu'il faut... Et il y a du résultat, il y a vraiment une idée de profonde réciprocité avec pourtant un esprit vraiment sans aucune attente, et une entrée dans cette journée, une envolée dans cette journée, je voudrais dire. Mais avec des solides bases, avec ce 6 de denier. Et pourtant, étrangement, avec le 2 de denier, c'est les options, mais le 2 de denier, c'est aussi quand on a trop de choses à faire. Il est en train de sous-peser ces 2 deniers pour essayer de choisir la meilleure option, la meilleure opportunité. Il voudrait pas rater ce bateau qui passe derrière, mais il voudrait être sûr de ce qu'il faut concrétiser pour prendre pour trouver le bon filon presque. Mais dans cette
dans cette position dans le tirage, le 2 de denier, ça peut aussi vouloir dire qu'on a trop de choses à faire. On est soudain noyé alors qu'on jongle déjà avec plusieurs choses. On est soudain noyé par d'autres choses qui arrivent. Alors au final, tout se passe bien parce qu'on a ce 9 de coupe au milieu qui est le 9 de coupe, le contentement béat, je suis bien, regardez, je suis beau, je m'aime, je réussis, c'était vraiment une superbe journée. Je suis complètement en accord avec moi, avec mes émotions, avec ce que je projette. C'est aussi la carte du vœu exaucé, le 9 de coupe. Et pourtant, on a ce roi d'épée qui devient valet d'épée et qui fait subir le 7 de bâton, les obstacles. Alors on va aller voir qui sont ces personnages. Parce qu'il y a quelque chose, d'assez flagrant entre la façon dont vous percevez, dont vous vous réveillez, je vais dire, avec ce mât en fort intérieur, la carte de, comme je vous dis, on a, c'est vraiment, c'est carpe diem le mât pour moi, mais c'est vraiment l'idée qu'à chaque fois, à chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour sera un jour nouveau et nous pouvons nous permettre d'être de nouvelles personnes, d'avoir des visions sur la journée complètement différente de celle d'hier. Il n'y a aucune attente, il n'y a aucun poids, c'est juste embrasser la vie dans tout ce qu'elle a à apporter. Et avec ce 6 de denier et ce 6 de bâton, il y a une réussite autant matérielle que active, on dira. C'est le parfait équilibre entre donner et recevoir, entre faire et réceptionner, entre... et soudainement, il y a quelque chose qui vient se glisser dans cette belle... dans cette belle harmonie. Alors, je dis harmonie, je ne sais pas si c'est forcément de l'harmonie, mais en tout cas, dans cette belle sincérité de prendre les choses pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent, et en étant fort content. C'est une journée qui commence avec le verre est toujours... à moitié plein et je vais encore plus le remplir. Il y a, j'ai aucun de doute là-dessus. Je suis complètement d'accord avec mes capacités. Je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire. Et le roi d'épée, on va voir qui il est, mais on a 6 de bâton et 7 de bâton ensuite. Je veux dire, vous allez réussir, il n'y a aucun doute, à passer cette journée avec dynamisme, les épaules bien remontées, etc. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose et c'est ce roi d'épée. Il vient mettre un autre élément dans votre équation si bien dosée, pleine de spontanéité. Et c'est peut-être c'est la goutte d'eau qui fait déborder votre verre à moitié plein. Alors que pour vous, il était juste à moitié plein et c'était parfait comme ça. Parce que ça laisse la place aux opportunités, ça laisse la place aux possibilités, ça laisse la place... Je suis en train de regarder parce que je sais pas quel jeu prendre pour éclaircir. Non. Celui-là. Le tarot de la fontaine. Qui est ce roi d'épée? Parce que là, on passe du roi d'épée au valet d'épée. Le roi d'épée, celui qui est décisionnaire, que ce soit votre boss, la personne qui, quand elle communique, dit les choses honnêtement, qui tranche, qui peut être un peu froid, qui est très détaché, mais en même temps, vous n'êtes pas particulièrement attaché. Là, il y a un bel... vous êtes bien dans votre tête, bien dans vos baskets, plutôt... cohérent, très 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 cohérent avec votre nouveauté de vie, avec ce mât. Moi, de toute façon, rien ne me touche. Je suis en adéquation avec ma vie. Je vois bien que j'avance et je suis fort content. Roi d'épée qui vient dire il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà ce qu'il en est. On a l'impression qu'on vous avec ce 2 de denier, on vient glisser quelque chose, comme je dis, dans votre bel équilibre. Et ça vous déstabilise pas, mais on a l'impression que... Alors, j'utilise souvent la métaphore du grain de sable.
Mais là, c'est pas ça. Ce roi d'épée, il est d'habitude justement très honnête, très franc, très libre de parole. Il s'embarrasse pas de fioritures. Si c'est votre boss, il vient vous voir, il vous dit très formellement qu'il y a quelque chose qui le chiffonne. On a le 9 de coupe et le 10 de coupe à l'envers. C'est lui qui va pas bien. C'est ce roi de coupe. C'est ce roi d'épée. Le 10 de coupe, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui a de l'émotionnel du tout. C'est quelqu'un qui justement a une indépendance par rapport à ça, a une objectivité, a un recul par rapport à l'émotionnel. Et le 10 de coupe à l'envers, pourtant, c'est qu'il vient vous dire là qu'il a un souci, votre roi d'épée. Alors vous y arrivez à l'aider. Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est drôle, on a le 10 de coupe à l'envers qui vient de tomber. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte quand on est épanoui émotionnellement, on va bien. Le 10 de coupe à l'envers, c'est quand on dit ça pourrait être parfait, mais en fait ça l'est pas. Et cette personne, elle est capable de voir que non seulement l'épanouissement émotionnel n'est pas atteint, mais qu'en plus il y a un cheveu dans la soupe. 10 de coupe à l'envers, on essaye de retrouver cette carte du 9 de coupe. Le moment où on est content de la situation et où on va réussir, mais lui, il peut pas s'investir comme ça. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui arrive à s'investir émotionnellement. Il met ça de côté justement parce que lui, il veut voir la vie d'une façon claire, d'une façon droite. Il est pas... c'est pas quelque chose qu'il comprend, ni les ressentis, Et je pense qu'il peut être du coup relativement confus parce que son émotionnel passe... y a trop de choses qui viennent lui embuer le cerveau et lui... C'est pas quelqu'un qui arrive à faire la part des choses. Dès que son cerveau est embué, ses actes n'ont plus aucun sens. Et c'est pour ça qu'il redevient valet d'épée. Avec le 7 de bâton, c'est drôle parce que je pense que vous avez une relation qui est des plus honnêtes et des plus franches avec cette personne. Et que là, vous vous rendez compte, alors non seulement qu'elle peut avoir des failles, je suis d'accord, mais on a l'impression que cette personne redevient petit enfant et vous montre un côté qui est bien plus complexe que vous ne le pensiez. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a toujours les choses sous contrôle. Hein. C'est vraiment... c'est le boss, vous voyez, il a peur de rien. Il est là pour ressentir et dire les choses très clairement. Et là, on a le sentiment que il est presque arrivé à ce 10 de coupe, qui veut dire que pour lui, quelque part, il arriverait, parce que si ce 10 de coupe était à l'endroit, le roi d'épée n'en aurait cure, mais en fait, le fait est qu'il n'arrive pas à atteindre, lui, l'équilibre émotionnel dont il a besoin. Il faut penser 9 de coupe, si on pense au 10 de coupe à l'envers, où on doit revenir sur l'énergie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les excès aussi. C'est tout ce qui nous empêche, pour moi, c'est la carte de faire comme ça, faire l'autruche, on s'en met plein la lampe, alcool, boisson, drogue, pour éviter la réalité. Parce que justement, ce roi d'épée, il ne sait pas comment gérer l'émotionnel. Mais là, c'est drôle parce qu'il met un obstacle dans son propre épanouissement, on dira. Alors, je vous avouerai que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas du tout touché par ce que cette personne vient ou vous montrer, il y a quelque chose, j'ai pas le sentiment, valet d'épée,
C'est celui qui veut dire les choses, mais il y a quelque chose de très enfantin. C'est celui qui explique, et là, avec ce 7 de bâton, qui explique les obstacles, qui explique, qui veut savoir, oui, mais pourquoi, mais enfin, mais comment ça se passe, mais... Alors, ça peut être vous qui posez plein de questions, mais cette personne, elle ne sait pas comment expliquer ce qu'elle ressent, du tout. Donc, vous tombez forcément face à des obstacles et au final, avec le 9 de coupe, c'est comme si rien ne s'était passé. Oh mais non, t'inquiète pas, ça va aller. C'est drôle parce que on a un avertissement dans ce tirage qui nous dit si vous avez une personne en face de vous qui a l'air trop sûre d'elle, soyez-vous bien conscient que c'est pour cacher certaines choses, que c'est pas forcément pour cacher, mais c'est parce qu'elle n'a pas accès à certaines choses. Le roi d'épée je vais pas dire ne ressent pas les choses, bien sûr qu'il les ressent, mais il ne veut pas baser sa vie et sa façon de fonctionner sur l'émotionnel. Là, alors il peut passer complètement à côté du bonheur ou de ce que nous, on appelle le bonheur. Nous, je dis nous, pour les empathes, pour les gens, moi je suis signe d'eau, qui vivent et qui ressentent les émotions à 3000%, on peut considérer que ce roi d'épée, justement avec son détachement, oui, non, ça on s'en fout, ça on s'en fout, non, ça on va pas chercher le pourquoi, du comment, etc., au final, peut passer à côté du bonheur. Mais là, on a l'impression qu'il vient vous montrer ce qui coince. C'est pour ça que je disais qu'il redevient enfant, avec une communication très simple, très basique, des objectifs, et puis une honnêteté sur ce qu'il ne peut pas faire, sur ce qu'il a du mal à passer. En même temps, heureusement que cette situation se fait avec vous dans un état d'apaisement complet et un boost énorme. Parce que je pense que quand le roi d'épée, avec le 10 de coupe à l'envers, redevient valet d'épée en face d'obstacles où il se rend compte de ses propres limites, ça peut... Si vous étiez pas en phase, et avec le 2 de denier, on a cette idée de « Waouh, qu'est-ce qui me tombe dessus là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mes poussins ?» ça pourrait vous déstabiliser, et au contraire, j'ai le sentiment, avec le 9 de coupe, c'est un peu comme quand on fait « Bon, allez, on met les choses sous le tapis avec ce 9 de coupe. » C'est étonnant ce tirage. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce 9 de coupe? Parce qu'on voit bien la communication, on voit bien ce que cette personne essaye de mettre en avant. Mais j'ai l'impression, vous, qu'au final, le fait que cette personne se découvre, même si c'est avec le 7 de bâton, par charade, énigme, devinette... Il faut réussir à comprendre ce que cette personne essaye de nous dire par mots cachés. On a la justice à l'endroit et le jugement à l'envers. Et ça, j'aime bien. Je vous ai dit que vous étiez particulièrement équilibré en ce jeudi. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le laisser se dépatouiller. Et ça, j'aime bien. Le jugement à l'envers, c'est pas mon problème. Entre guillemets. Moi, je suis pas dans cette situation avec toi. Moi, je vais bien. Moi, je prends les choses comme elles viennent. Moi, je suis confiant et je suis vraiment confiant sur ce qui se passe. Et là, tu es en train de t'embarrasser de choses. Et je pense que tu as encore à travailler sur certaines choses, toi, avec ton émotionnel, parce que se cacher avec le 9 de coupe derrière, faire l'autruche, ça sert à rien. Il faut, alors la justice, c'est vous, avec votre capacité de voir les choses d'une façon encore plus, justement, dont cette personne a besoin très probablement, encore plus franche,
encore plus équilibré. Et le jugement à l'envers, je pense que parce qu'on a le mât qui est là et que vous vous engagez d'une façon différente, vous ne prendrez pas le fardeau de cette personne. Il y a une idée avec le jugement, en général, c'est la carte de la deuxième chance, ou c'est la carte d'une opportunité de renaissance, etc. Et là, avec la justice, il y a quelque chose qui dit je ne vais pas me baigner dans ces eaux-là. Là, en ce moment, moi, je suis bien, et je suis très bien même. Et je pense que si tu n'es pas objectif par rapport à ta propre vie et à tes propres fonctionnements, moi je peux l'être, moi je peux te dire ce qui est vraiment avec cette justice, le karma, l'équilibre, la vérité, mais je peux pas faire le travail à ta place. Dis donc, bon, dites-moi qui c'est ce roi d'épée pour vous. Dites-moi qui c'est, parce que là, il y a très clairement quelque chose où vous ne voulez pas vous retrouver embarqué à nouveau sans avoir tous les éléments. Et là, le fait est que cette personne-là, elle n'a pas elle-même tous les éléments de sa propre vision de l'épanouissement émotionnel, etc. J'aime beaucoup ce tirage. En dessous, l'as de coupe. Vous allez dire les choses comme vous les ressentez et d'une façon très ouverte, et c'est très probablement ce dont cette personne a besoin. Mais vous ne prendrez pas son fardeau. Ça, c'est sûr. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce qui résonne en vous dans ce tirage. Qui est pour vous ce roi d'épée ? Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci.